Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un, écoutez-moi. Ah, quel score et quelle entrepreneuse. Ça fait 3 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau, depuis plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat. Elle a une soixantaine, 70 salariés dans différents business. Écoutez bien, écoutez bien, elle a plus de 2000 partenaires d'affaires. Je dis bien plus, elle vous en dira plus tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que son plus gros chèque sur un mois a été de 26 000 euros. J'ai le grand plaisir, les amis, d'accueillir Rocalia Sec. Comment vas-tu, Rocalia? Bonjour Michel, ça va super. Et toi? Et je vais très bien et surtout, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, sans plus attendre, je voudrais savoir vraiment connaître, en fait, on voudrait tous connaître ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le marketing de réseau et comment tu as rencontré le marketing de réseau. Alors moi, je m'appelle Rokaya, je suis mariée, maman de deux enfants. Je suis chef d'entreprise, donc bien avant cette activité, donc bien avant de me lancer dans le marketing de réseau, j'avais mes propres activités. J'ai créé pas mal de sociétés au Sénégal, donc je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'ai des structures qui emploient environ 60 à 70 employés. Et voilà, on évolue dans l'immobilier, la grande distribution, etc. Et du coup, LR, ça a été une expérience parce que je voulais tout simplement perdre du poids. J'étais pas à la recherche de quelque chose en termes de, voilà, par rapport à ma carrière professionnelle. Donc, je voulais perdre du poids. J'ai découvert du coup le programme de rééquilibrage alimentaire que propose LR, donc la Body Mission, qui m'a fait perdre. Au début, j'avais perdu 20 kilos en 3 mois. Et Wow. c'est ça qui a lancé justement ma carrière. Et aujourd'hui, j'en suis à plus de 30 kilos perdus avec ce programme. Et derrière, j'ai réussi à inspirer des milliers de personnes. Quand je dis 2000, c'est vraiment pour ne pas faire Oui, large. bien sûr, bien sûr. Voilà, je sais que on est aux alentours de plus de 4000, 5000 personnes qui, du coup, m'ont rejoint dans ce concept, dans ce programme, du coup, voilà. Incroyable. Donc, tu démarres en fait pour perdre du poids et tu découvres à travers ce produit le marketing de réseau. C'est Et, ça. et, et en fait, ça a été, parce que bon, tu étais déjà une chef d'entreprise accomplie. En fait, ça m'a fait penser un peu à moi à l'époque, il y a 17 ans, je me lance du marketing de réseau. Je viens de l'entrepreneuriat aussi. J'avais des centres de remise en forme. Euh, et du coup, donc tu démarres pour le produit sans même savoir s'il le faut que c'était du marketing de réseau au final. Et tu as le déclic à quel moment pour le format qui est le marketing de réseau? Alors, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, dès que j'ai compris qu'il y avait derrière un business, parce que effectivement, ma upline que je salue au passage Niamey m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, on va dire. Elle m'expliquait assez régulièrement qu'il y avait derrière tout ça du business. Voilà, au début, voilà, je n'étais pas trop emballée, mais au fur et à mesure, je comprenais qu'il y avait des sous. Elle n'hésitait pas à me faire des petites captures de ses bonus pour me montrer, pour vraiment me montrer que c'est vraiment de la réalité. Et voilà, lors d'un événement, je me suis rendu compte que c'était vraiment réel. Je me suis déplacée pour aller à un événement et voilà, je me suis rendu compte que derrière tout ça, il y avait des gens qui réussissaient, il y avait des gens qui arrivaient à changer leur vie. Et, c'est comme ça que je me suis lancée dans le business. Ouais, donc c'est vraiment un événement qui t'a donné la vision de l'industrie du marketing de réseau. Voilà, c'est très souvent ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on voit ton potentiel, mais forcément, les événements donnent la vision donne le pouvoir de passer à l'action et de construire un empire comme tu es en train de construire aujourd'hui. Alors, je me doute que la Rocaille d'il y a 3 ans, même si c'est une entrepreneuse accomplie depuis 10 ans, elle est en pleine évolution, elle a évolué avec le temps, comme on dit, comme le bon vin. Et est-ce que tu t'es développé personnellement? Est-ce que tu lis des livres de dev perso, peut-être des audios, ou alors des audios, des podcasts, des biopics, des films à succès? Voilà, je sais pas, mais si tu peux nous en dire plus, et peut-être tu aurais un top 3 à nous partager. Alors, malheureusement, je ne lis pas.
Ouais. Je ne lis pas, je n'écoute pas de podcast. Je suis vraiment dans la pratique, dans tout ce qui est relationnel. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Effectivement, c'est un développement personnel, mais énorme. Voilà, le marketing de réseau, j'ai vraiment découvert pas mal de potentiel, pas mal de qualités qui étaient en moi et des défauts aussi. Et du coup, ça, c'est vraiment le marketing de réseau qui m'a permis de révéler tout Ouais. ça. Ouais, Donc, tu as utilisé les événements en fait comme développement personnel, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Donc le fait vraiment d'être dans le relationnel, voilà, ça m'a permis de vraiment sortir de cette zone de confort dont je parlais et voilà, découvrir certaines tares et certaines qualités qu'on avait, pouvoir travailler là-dessus également. Donc ça, c'est vraiment le marketing de réseau effectivement qui m'a permis de découvrir tout ça. Alors, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote d'un obstacle que tu as rencontré. Alors, vraiment dans le marketing de réseau, pas dans l'entrepreneuriat traditionnel où tu es aussi depuis plus de 10 ans. Mais comme je dis toujours, les entrepreneurs sont des incompris et les entrepreneurs trouvent des solutions là où les autres trouvent des excuses. Toi, si aujourd'hui tu performes dans ta compagnie, c'est que tu trouves plus de solutions que d'excuses et que là où les autres abandonne et baisse les bras, tu t'es accroché et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu aurais une anecdote à nous raconter où ça n'a pas été tout rose, il y a eu des obstacles et tu as fait le job là où d'autres auraient été résignés et auraient disparu de l'industrie. Totalement, des anecdotes, j'en ai tellement. Je me Et je doute, je peux me en doute. partager une qui m'a particulièrement marquée. C'est bah, du coup celle où j'étais, je veux pas dire que je venais de démarrer, mais je crois que j'étais là depuis peut-être un an et demi. Et bon, j'ai vraiment démarré avec la vente. Donc moi, c'était vraiment j'ai démarré avec ça. J'ai eu vraiment beaucoup de ventes dès mes débuts. Donc j'arrivais à avoir des marges commerciales exceptionnelles. Et ensuite, bon, j'ai compris que la vente uniquement n'allait pas. Ça ne marche pas. Il faut associer les deux, la vente et le réseau, pour que ça puisse vraiment se développer. Et bah, du coup, j'ai commencé à en parler. Vraiment, bah, en parler du coup du concept où tu peux recruter des gens, etc. Et l'objection que j'avais souvent, c'est bah du coup ça ne marche pas, c'est pyramidal, voilà. Et j'ai compris en fait que si je voulais bah du coup développer ça, il fallait que je cherche une autre approche. Et c'est là que j'ai commencé à mettre sur les réseaux, je les utilisais avant, mais Ouais. vraiment dans mes business. Là, j'ai vraiment commencé à l'utiliser pour le MLM. Un jour, je suis tombée sur une fille qui m'a posé des questions par rapport à l'activité, etc. Donc je lui réponds, je lui envoie la présentation, etc. du concept. Elle me dit bon, j'ai une copine qui l'a déjà fait, mais ça marche pas. Voilà. Elle m'a dit qu'elle l'a essayé, ça fait voilà, elle est restée 2 semaines, elle est partie parce que ça marche pas. Je dis bon, ok. Bon, j'ai gardé quand même son numéro de téléphone, voilà, pour garder le contact, et je me mettais à faire mes mises à jour de statut assez régulièrement. Un jour, elle me revient, elle me dit, mais en fait, moi, ce qu'on m'a dit, ce que je vois, ce que tu mets, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Donc moi, j'ai envie en fait de tenter l'aventure. J'ai envie de voir en fait ce que ça va donner. Et cette fille aujourd'hui, elle est leader d'organisation dans mon équipe. Donc leader Incroyable. d'organisation, c'est un statut où on gagne quand même 2 000 € par mois. Et voilà, donc c'est parti comme ça ça n'a pas marché pour tel, mais c'est pas parce que ça n'a pas marché pour tel que ça n'a pas Oui, marché parce pour qu'elle avait été mal accompagnée, mal coachée, et à travers toi, elle s'est identifiée, tu l'as inspirée, tu lui as donné confiance et tu t'es occupé correctement d'elle. Le problème, et on le voit très souvent, c'est qu'il y a des gens, ils parrainent des gens et ils s'en occupent pas. Toi, au contraire, tu es une vraie entrepreneuse et tu sais ce que c'est être au quotidien auprès des gens. Donc, c'est ce qui fait ta force aussi. Et la preuve est réussie. D'ailleurs, je trouve que ce qu'il y a de plus gratifiant en marketing de réseau, c'est bien de réussir, mais c'est aussi de changer et d'impacter la vie des gens comme tu le fais au quotidien avec les gens qui te font confiance et qui te rejoignent. Alors, je voudrais connaître ta vision de Alors, en réalité, j'ai plusieurs questions dans ma question. Je voudrais que tu as 3 ans d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau. Tu viens de l'entrepreneuriat en plus, mais je voudrais que tu nous partages un peu ta vision de l'industrie du marketing de réseau. Mais je voudrais aussi que tu nous partages mais la place de la femme en marketing de réseau, ça me, ça,
j'ai 90% de femmes qui me suivent, donc je veux que les femmes se rendent compte. En plus, maman de deux enfants, 4 ans et 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mesdames, si Rocalia le fait, c'est par amour aussi pour ses enfants, c'est sa source de motivation. Donc, ne trouvez pas d'excuses. Vos enfants ne sont pas des excuses, vos enfants sont une Une- motivation, comme Rocalia vous le démontre. Et puis, je voudrais aussi que tu nous partages peut-être la femme africaine, la place de la femme africaine dans l'industrie du marketing de réseau. J'ai des formations, moi, en Afrique. Je pars au Burkina Faso d'ailleurs en février. J'ai beaucoup d'Africains qui me suivent. Ton témoignage a du sens et aura beaucoup d'impact. Voilà, si tu pourrais nous partager un peu tout ça. Alors, ma vision du marketing de réseau, moi je trouve que c'est vraiment un concept qui est puissant, un concept où on a la possibilité d'impacter positivement la vie des gens. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus, voilà, on va dire, ce qui m'a le plus plu dans tout ça, c'est le fait que derrière, on peut entraîner beaucoup de gens dans son succès, on peut accompagner beaucoup de gens à à changer leur vie. Voilà, donc on voit des gens qui ont des difficultés, qui ont voilà des difficultés financières, familiales, et qui à travers le marketing de réseau arrivent à se révéler, arrivent à vraiment sortir, voilà, se mettre en valeur, voilà, sortir de leur zone de confort, révéler leur potentiel. Et voilà, je trouve que c'est un concept hyper puissant à qui le connaît. Malheureusement, tout le monde ne le comprend pas, et c'est ça qui est voilà qui est un peu difficile, mais vraiment quelqu'un qui comprend le concept, voilà, c'est une activité qui est formidable, où, voilà, donc comme je disais, on peut vraiment impacter la vie des gens. Ah, c'est incroyable. Alors, la place des femmes et la place de la femme africaine. Alors, la place des femmes, ça tombe bien parce que j'ai eu il y a quelques jours lors d'une consécration au siège international une discussion avec bon une discussion c'est une interview carrément avec le directeur des relations internationales avec les partenaires chez LR donc Thomas Horsen et on a parlé de ça donc vraiment le concept ce concept permet à une femme à partir de chez elle de travailler de s'occuper de ses enfants. Parce que bien évidemment, quand on parle de femmes, souvent on parle de maternité, c'est pas facile. Donc à partir de chez toi, tu vas pouvoir bah du coup t'occuper de tes enfants, générer des revenus, voilà, sans te déplacer forcément. Et c'est ça qui fait que bah c'est une activité où les femmes arrivent, en tout cas, à bien évoluer, parce que bah du coup on est chez soi, on a beaucoup plus de temps pour bah du coup faire des vidéos par exemple, parler du concept, faire du phoning, etc. Bah, on est chez soi, voilà. Donc, je trouve que la femme, et si on regarde bien, je pense que les femmes, elles réussissent un peu plus que les hommes dans le marketing de réseau. En tout cas, nous, chez Ouais. LR, Il y a 78% de femmes dans l'industrie. mhm, Et moi, je me rappelle, il y a 17 ans, je me lance dans l'industrie, il y avait très peu de femmes dans le top 100 mondial, des classements, toutes compagnies confondues. Il y avait quelques couples, mais c'était beaucoup des hommes. Aujourd'hui, il y a encore des hommes, mais il y a une vague féminine impressionnante, un tsunami féminin. Messieurs, d'ailleurs, réveillez-vous, vous êtes mis au placard, là. Il faut se réveiller. Non, non, vraiment, il y a de plus en plus de femmes. Il y a un mouvement qui se crée. C'est incroyable. Et juste pour rebondir pour l'Afrique, euh, l'Afrique, si je dois parler pour la communauté africaine qui va voir aussi cette vidéo, c'est la première croissance mondiale de l'industrie du marketing de réseau. waouh. Waouh, je l'apprends, mais en tout cas, Incroyable. ça fait plaisir. Et en réalité, ça fait, voilà, pour nous en tout cas, c'est pas trop une surprise. Nous, en 2024, chez LR, je vais dire, voilà, ce que je sais et qui est concret. Je sais qu'on a eu une progression exceptionnelle. Notre communauté, en 2024, ils nous l'ont dit, hein, les responsables internationaux nous ont parlé de ça. Vraiment, on a eu une belle croissance en 2024 par rapport du coup la communauté africaine tout simplement. Et en réalité c'est souvent les femmes c'est souvent les femmes effectivement. Donc c'est un concept où effectivement les Africains commencent à le comprendre, même si le concept n'est pas ouvert à 100% en Afrique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés de marketing de réseau qui sont présentes
en Afrique. Mais voilà, nous, on arrive à en parler autour de nous, à vendre nos produits du coup chez nous. Moi, je veux dire, 90% de mon chiffre d'affaires se fait en Afrique. Donc, c'est pas quelque chose, voilà. On peut travailler bien évidemment avec les gens qui sont en Afrique d'une manière un peu différente de celle qu'on utilise Bien avec sûr. l'Europe. Voilà. Alors, j'aimerais savoir un petit peu ton état d'esprit, parce que tu es entrepreneuse depuis 10 ans accompli. En parallèle, tu es dans le marketing de réseau, tu continues à gérer tes business. Je crois que tu m'as dit que tu employais plus de 60 personnes, 70 personnes, ça fait du monde. Euh, je vois très souvent des gens, dès que c'est un peu compliqué, ils stressent et ils abandonnent. Toi, au contraire, tu es une vraie entrepreneuse. C'est quoi ta routine au quotidien? Comment tu arrives à gérer tes business dans tes entreprises traditionnelles et le marketing de réseau? Est-ce que tu planifies tout? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est à l'intuitif? Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, effectivement, c'est de la planification, de l'organisation, mais de façon hyper minutieuse. Et je délègue beaucoup parce qu'effectivement, arrivé à un certain niveau, il n'y a plus la possibilité de tout faire comme je faisais avant. Donc, je suis plus sur le, voilà, du point de vue opérationnel, voilà, ça, il y a tout ce qu'il faut. Et je suis là, voilà, je supervise, on va dire, de temps à autre, surtout parce que j'ai des gens de confiance avec qui je travaille, souvent ma famille, voilà. Je travaille principalement avec ma maman, ma petite sœur, mon papa et mes frères. Donc c'est une entreprise familiale et du coup bah je leur fais confiance à 100%, ce qui fait que derrière voilà. Donc sur ce point-là, j'ai pas trop de soucis et à mon niveau du point de vue du coaching, du suivi, ça c'est une organisation mais hyper minutieuse pour vraiment faire le tri entre bah du coup les partenaires business qu'on doit accompagner et bien évidemment les clients qui consomment nos produits dont on doit vraiment faire le suivi pour qu'ils puissent avoir des résultats et derrière pouvoir proposer nos produits à un maximum de personnes. Donc on a tout ça. Vous avez compris le message de Rocadaire. Euh, Planifiez votre succès, sinon vous planifierez votre échec. Elle planifie tout. Voilà, tout est cadré. On ne peut pas faire du business en amateurisme, les amis. Donc vraiment, prenez exemple sur Rocalia. Je voudrais terminer cette entrevue par la fameuse question que je pose à tous mes invités. C'est les trois conseils que tu pourrais partager aujourd'hui, après 3 ans dans l'industrie, avec plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat à des gens qui veulent réussir en marketing de réseau. Alors, je sais que des conseils, on pourrait en donner des centaines, voire des milliers. Mais vraiment, trois conseils qui, à toi, Rocalia, te paraissent pertinents. Alors, être son propre exemple, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Moi, c'est ça qui m'a, bah, du coup, qui a déclenché ma carrière. Donc, le fait que je puisse, que les gens arrivaient à se projeter sur moi-même. Donc, j'étais un exemple. Les gens avaient compris que j'ai moi-même utilisé les produits. Après, il y en a qui font du marketing de réseau en service, etc. Mais vraiment, être son propre exemple, c'est-à-dire tester, utiliser ce dont on parle, être l'exemple, voilà, avant d'en Être le produit du produit. c'est ça, le produit du produit. Voilà, donc essayez vraiment d'utiliser avant d'en parler, parce qu'on devient beaucoup plus crédible à ce niveau-là. Le deuxième conseil, donc bien évidemment, c'est l'organisation. C'est une activité où on a, si on n'a pas de rigueur d'organisation dans ce qu'on fait, de discipline surtout dans ce qu'on fait. Donc quand je parle d'organisation, j'englobe tout ça: rigueur, discipline, organisation, planification. Dans ce qu'on fait, on a souvent tendance à tout relâcher parce que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de formations, beaucoup voilà, de paramètres qui rentrent en jeu. Donc il faut vraiment être organisé pour pouvoir voilà, dérouler la chose correctement. Et le troisième point, je suis en train d'hésiter, d'hésiter entre deux choses, mais je vais plus pencher sur la passion. Bien évidemment, il va falloir aimer ce qu'on veut, ce qu'on fait. On ne compte pas les heures. Voilà, on ne compte pas les heures. On peut être jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin sur, bah, du coup, avec nos partenaires, avec, voilà, pour faire le suivi, parce que, bien évidemment, on aime ce qu'on fait. Il ne nous dérange pas. Voilà, et ça, il faut vraiment avoir cette passion de ce qu'on fait pour pouvoir voilà réussir à ce niveau-là. C'était le mot de la fin. Soyez passionnés. Confucius disait, trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais l'impression d'avoir à travailler. C'était les amis Rocalia Sec. Je vais mettre vraiment en description son contact, ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre.
Merci beaucoup, Rocalia, pour toute la valeur ajoutée que tu nous as partagée aujourd'hui. Les amis, re-regardez cette entrevue. Partagez-le dans vos équipes. Likez bien sûr cette vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Merci beaucoup, Rocalia. Vraiment. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ça fait plaisir, voilà, de partager, voilà, mon expérience et Et quelle j'espère. expérience et quel succès. Et je suis sûr que ce n'est que le début. Ça me fait plaisir d'accueillir une vraie entrepreneuse. Merci, merci beaucoup. J'espère que ça sera utile pour certains et je J'en leur souhaite. suis convaincu. Ouais. D'ailleurs, appliquer ces conseils, c'est bien de l'entendre, mais c'est mieux d'agir. À très bientôt. Au revoir, bye bye. Merci.